et dans l'histoire de notre pays, l'histoire aussi des enfants dits de la Creuse. Entre 1962 et 1984, plus de 2000 enfants et adolescents ont été enlevés à leur famille par l'administration pour être envoyés dans des départements ruraux de l'Hexagone sans billet retour. Aujourd'hui, ceux qui ont survécu à ce traumatisme tentent de le surmonter et demandent des comptes à l'État. C'est le sens de la proposition de loi de la députée Karine Lebon, Leyde-Bérétane. Ils sont les survivants, ceux que l'on a appelés les enfants réunionnais de la Creuse. Marie-Germaine Périgogne a été arrachée à sa famille en 1966 pour être placée dans une famille d'accueil de la Creuse. Elle avait 3 ans. De Valérie Andanson, née dans la Creuse. Je suis aujourd'hui Marie-Germaine Périgogne, née à Boisneuf-Saint-Paul. Et là, c'est un combat, je dirais, face à l'État français que j'ai gagné. C'est un aboutissement personnel complet. Et je suis née, et maintenant j'habite à La Réunion. J'ai retrouvé mon papa biologique. Voilà, donc mon puzzle de vie se termine. Entre 1962 et 1984, 2015 mineurs, enfants, adolescents, certains étaient orphelins, mais beaucoup furent enlevés à leurs parents. À la demande de Michel Debré, alors Premier ministre du Général de Gaulle et député de La Réunion, pour repeupler les territoires ruraux en plein déclin démographique, ils ont été dispersés dans 83 départements. La Creuse a accueilli à elle seule 10% des mineurs transplantés. Mais qu'elles soient civiles, pénales ou administratives, aucune juridiction ne reconnaîtra la responsabilité de l'État français. L'État français, donc c'était la DAS et l'ASE, disaient mais ce sont, oui effectivement c'est un abus, bon mais là c'est une erreur, c'est des maladresses, c'est oui, mais on fermait les yeux. Ça n'était jamais quelque chose de systémique. Ça n'était jamais un système qui avait été mis en place. Devant l'impasse judiciaire, c'est la voie politique qui va sortir ce drame de l'oubli. En 2014, l'Assemblée nationale adopte une résolution mémorielle et reconnaît la responsabilité de l'État français dans l'exil forcé des Réunionnais. 2 ans plus tard, une commission nationale d'experts est créée par le gouvernement. Aujourd'hui, la députée de La Réunion, Karine Lebon, veut aller plus loin. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est que les enfants de la Creuse obtiennent enfin une réparation financière. Réparation qu'ils n'ont pas obtenue jusqu'à présent, malgré la mobilisation de plusieurs personnalités politiques. Donc aujourd'hui, nous déposons la proposition de loi qui leur permettra d'avoir une réparation financière. Une initiative soutenue par le ministre des Outre-mer et la présidente de l'Assemblée nationale. Vous menez un combat depuis très longtemps vis-à-vis d'une situation profondément insupportable, scandaleuse, injuste. Je suis bien sûr à votre disposition pour qu'on aille le plus loin possible dans cette reconnaissance. La proposition de loi sera présentée en conférence des présidents le 13 mai prochain, avant d'être débattue à l'Assemblée nationale fin mai. Quant aux indemnisations, elles ne devraient pas dépasser quelques milliers d'euros. C'est un montant bien en deçà du préjudice subi, loin des 300 millions d'euros votés par le gouvernement fédéral suisse pour des milliers d'enfants enlevés à leurs parents dans des familles pauvres.